du latin reformare, qui signifie rendre à sa première forme, ou dit autrement, retrouver la forme originelle. Le mot réforme a essentiellement été employé par les religions, la réforme grégorienne par exemple, ou la réforme luthérienne. Certains ordres monastiques désignaient par réforme un retour à la forme initiale, aux intentions du début, pour corriger les déviances dues au temps et aux hommes. Aujourd'hui, deux volontés de réforme s'affrontent, l'une réactionnaire, consistant à retrouver la forme originelle de l'ancien régime, donc du droit féodal, l'autre progressiste, consistant à restaurer les racines à l'origine de la République. La réforme réactionnaire a le projet d'effacer la nuit du 4 août 1789 pour installer à nouveau le règne de l'aristocratie et de son cortège de privilèges. Il s'agit de retrouver le droit divin comme source du droit des hommes. Abrogation de la légalité de l'avortement par exemple. Le 22 juin dernier, lors d'un meeting dans les Yvelines. Moi, philosophiquement, et compte tenu de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l'avortement. Ou ôter l'assistance solidaire aux plus fragiles. Pour la confier à la charité qui est toujours bien ordonnée comme on sait. Cette réforme a le vent en poupe. Après des apparitions moins que timides sous les ères Clinton, Bush et Obama, aux États-Unis, elle a maintenant libre cours avec M. Trump. En France, la réforme réactionnaire ressurgit dès 1983 et n'a cessé de s'imposer depuis. Elle apparaît maintenant, on ne peut plus clairement, à travers M. Fillon et Mme Le Pen. Qu'en est-il de la réforme progressiste? M. Sanders, aux États-Unis, n'a pas eu l'occasion d'aller au-delà d'une brève tentative. En France, elle est submergée par le poids de la propagande réactionnaire et on a du mal à percevoir si le peuple pourrait à nouveau vouloir tenter l'aventure républicaine. Il faut en effet achever la révolution de 1789 interrompue par la terreur et l'Empire. Faudra-t-il subir le droit divin et l'arbitraire pour nous défaire de nos culottes et reprendre là où il l'avait laissé le combat d'émancipation de celles et ceux qui n'en avaient pas?